Bonjour, je m'appelle Didier Clément, j'habite Paris depuis mes 18 ans, puisque j'ai fait les arts appliqués, puis après les beaux-arts. Et puis après, en devenant comédien, ça m'a amené en fait à la communication en rap, puisque lorsqu'on est manager, on doit avant tout manager, et ça passe par les relations. La relation que j'ai avec vous aujourd'hui, la relation que je vais avoir avec les gens que je rencontre dans les bars. Donc parler aux gens, s'ouvrir, les comprendre, ce qui n'est pas le plus facile, et puis passer des liens, avoir le contact. Voilà, une grande passion dans ma vie. Le jardin, l'horticulture. L'art des jardins, et pour moi, puisque je reviens à mon métier, l'horticulture m'a apporté beaucoup de choses pour mieux comprendre les gens, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec un jardin, on ne fait pas ce qu'on veut avec la nature, comme on ne fait pas ce qu'on veut avec les gens qu'on doit former, accompagner, manager. Voilà, c'est tout le sens de ma vie. D'accord. Et qu'est-ce qui vous met de bonne humeur le matin en vous levant? Qu'est-ce qui me met de bon matin? Je m'endors en général en pensant à un jardin. Ouais. Je peux me promener à Vaux-le-Vicomte, je peux me promener à Beaumarzeau, un jardin italien. Je peux me promener dans un jardin anglais. Et puis le matin, quand je me mets une musique en général, j'aime bien. En ce moment, c'est Dire Straits. Dire Straits, ok. Voilà. D'accord. Voilà un truc qui me pousse, et je regarde le ciel surtout. Ok. C'est très important. Regardez le ciel. C'est vrai. Le ciel ne vous ment pas, comme la terre d'ailleurs. Levez les yeux. Voilà, levez toujours les yeux. Okay. Voilà. C'est quoi votre rêve dans la vie? Mon rêve? Ouais. Aujourd'hui, écoutez, ça serait garder un pied-à-terre à Paris, parce que j'adore Paris pour ses librairies, parce que je me promène sur les quais, parce que j'adore Paris, ses rues, ses contacts, ses endroits. Ça serait pouvoir me réfugier non loin de Paris. Je pense la Loire me plairait, faire du jardin. Quel coin de la Loire? Parce que c'est grand la Loire. Je pense entre Orléans et en descendant sur Blois, j'ai vu certaines choses. J'aime bien pour faire du jardin, et puis l'ouvrir surtout. Et puis m'amuser, peut-être un nymphée, un labyrinthe, je ne sais pas, j'ai des rêves un peu fous. Okay. Voilà, ça serait construire un labyrinthe, végétal bien entendu. Évidemment. Voilà. Okay. Et c'est quoi la folie de votre vie? La folie de ma vie? Un truc un peu insolite. Si je vous disais une femme. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça. Très bien. C'est la folie. D'accord. Ça peut nous emmener à la folie, mais aimer, c'est prendre des risques. D'accord. Et pourquoi vous êtes arrêté là? Vous avez accepté ce jeu d'interview du coup? Parce que vous m'avez paru sympathique, et je ne vois pas pourquoi j'aurais pu vous dire non. Si, j'aurais pu être pressé, être pris ailleurs, mais bon, j'aime bien. Je sors pour ça, pour parler aux gens. Très bien. Voilà, qu'ils soient de différentes, j'aime pas ce mot de basse extraction, de haute extraction, mais n'importe qui, quoi. Voilà. Ok. Et là, on est à la période de Noël, donc que vous fêtiez ou pas, ça représente pourquoi pour vous cette période de Noël? À Noël, j'ai eu des... Enfant, c'était un rêve. Vers 15-30 ans, on s'ennuie un peu, chez les parents bien entendu. Puis après, on a des enfants, 2 filles, j'ai 2 filles. Donc il y a eu un moment extraordinaire. Et puis un moment, c'est passé. Aujourd'hui, j'ai encore mes parents, donc c'est une fête de famille, on va dire. Ah ouais. Mais Noël, pour moi, manque de la neige pour fêter Noël. Ouais, c'est sûr. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous aimez pas dans la vie? La cupidité, l'avidité. Malheureusement, les traits d'une époque. Ouais. Voilà. Ok. Et est-ce que vous avez une phrase, une citation qui vous guide dans la vie ou qui vous parle? Ah oui, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est de Guillaume le Taciturne. Super. Mais c'est difficile aussi, hein, c'est pas aussi facile que ça. Okay. Et comme on est sur le thème des rencontres, est-ce que vous avez une personne, vivante ou morte, connue ou pas connue, qui vous a inspiré? Figurez-vous qu'il y a une personne dans Paris que je visite très très souvent, au moins 50 fois dans l'année. Elle est à Saint-Roch, elle est enterrée, du moins je ne sais pas si les révolutionnaires ont bougé les restes. Il s'appelle Le Nôtre, le grand jardinier. Ok. Plus qu'un jardinier pour moi, un artiste, un véritable artiste, un homme de qualité. Ça marche. Et le mot de la fin du coup pour conclure? Toujours difficile de conclure, on va être court. Je vous dirais joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous.